Amen. Gloire au Seigneur. On vous souhaite bienvenue. J'aimerais qu'on puisse tous ensemble ouvrir la parole de Dieu et tournons, s'il vous plaît, ensemble dans Genèse chapitre 2. Nous allons lire quelques versets pour se placer dans le contexte de la création de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et comment toute l'atmosphère et la présence de Dieu qui entourait cette création qui était vraiment importante au fond de Dieu. Vous savez, la dignité de l'être humain a été créée dans la présence de Dieu. Avant que le péché vienne sur la terre, il y avait vraiment un autre monde sur notre planète. C'était le paradis ici sur la terre, enfant de Dieu. Et lisons ces quelques versets et le titre de ce message, enfant de Dieu, pour se placer dans le contexte de Genèse chapitre 2, 18 à 24, c'est que l'Éternel Dieu forma la femme. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous lire ces versets merveilleux. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Vraiment, l'homme avait une grande sagesse, une sagesse vraiment que Dieu avait remplie à Adam de cette sagesse qui venait du cœur de Dieu aussi, enfant de Dieu. C'était vraiment quelque chose. Et ça dit, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel, nous savons que Dieu a vu que l'homme se sentait seul. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui l'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et lorsqu'Adam vit cette femme, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est glorieux, Seigneur, de pouvoir retourner à la parole de Dieu, de pouvoir retourner aux racines, Seigneur, au Dieu de la création. Vraiment, c'est le zénith de ta création lorsque tu as créé l'homme et la femme. Oui, Seigneur, on te demande de nous donner des grandes révélations parce que aujourd'hui nous sommes bénis, Seigneur, de pouvoir marcher dans ce plan de grande bénédiction que tu as mis en place pour l'humanité en entier. Seigneur, je te demande de bénir la parole de Dieu, bénir chaque personne qui va entendre le message de la parole de ton Église. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Il est aussi dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, ça dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia! Nous savons que vraiment c'est un événement qui dépasse l'intelligence humaine aujourd'hui, enfant de Dieu. Parce que Dieu, avant que le péché vienne sur la terre, vous savez, il y a beaucoup d'années, lorsque Dieu va créer les cieux et la terre, il va créer toute la première catégorie des fils de Dieu qui sont de la catégorie de tous les anges. Et après cela, enfant de Dieu, il va créer l'homme et la femme. Il va les placer dans le jardin d'Éden que Dieu avait placé sur la terre, gloire au Seigneur. Et puis, c'est un événement lorsqu'il a créé Adam et lorsqu'il va créer Ève. C'est un événement, c'est le plus grand événement. Regardez dans Deutéronome chapitre 4, je vais vous lire ce verset 32, ça dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, les temps qui nous ont précédés. » Enfant de Dieu, ici, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2 que Dieu a créé l'homme, a créé la femme, ce temps, c'est un temps où on appelle ça un temps pré-adamique,
C'est-à-dire que le péché n'était pas encore venu sur la planète. Ça a été, après que Dieu a créé l'homme et la femme, ils ont peuplé la terre, ils ont eu beaucoup, il y a eu même des nations. Et après cela, le péché est venu. Il y a beaucoup d'années entre lorsque Dieu a créé Adam et Ève et après que le péché est venu. Mais lorsqu'il a créé l'homme et la femme, c'était dans un état de vraiment de la présence réelle et tangible de Dieu sur la terre. Alléluia. C'était dans le paradis de Dieu, c'était dans l'étang de Dieu, comme on lit dans la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2. Et nous savons, enfants de Dieu, que la Bible nous dit « Interroge les temps anciens ». Alléluia. C'est important de nous rappeler où est-ce que nous venons, nous les êtres humains. Alléluia. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement que la parole de Dieu dit. C'est le plus grand événement, c'est lorsque l'homme et la femme ont été créés. Et que eux, après cela, ils se sont mariés ici dans Genèse chapitre 2, et après ça, ils ont eu une famille, ils ont fondé la famille. Enfant de Dieu, ça va devenir vraiment la fondation de l'humanité. La famille, l'homme et la femme, les enfants de famille, c'est la fondation de l'humanité. Nos générations veulent essayer de détruire cette fondation, il n'y aurait plus d'humanité. Mais nous savons que Dieu veille sur cette planète, veille sur les chrétiens, veille sur les nations, et ça va continuer encore à avoir des familles, parce que c'est la fondation de la société. Il s'est dit, y a-t-il jamais si grand événement, et y a-t-on jamais, oui, chose semblable? Vraiment, la création de l'homme et de la femme, enfants de Dieu, eux qui deviennent la première famille, qui ont eu des enfants, et ça s'est peuplé, etc. Ceci est l'excellence de la création de Dieu. C'est le plus grand événement. Alléluia. Vraiment, Dieu s'est impliqué puissamment dans la création de l'homme et de la femme. Et c'est lui qui va... Ça va venir de son cœur aussi, c'est très important. C'est pas l'homme qui a inventé l'homme, et l'homme n'a pas inventé la femme. Non, non. Ça vient ici du cœur de Dieu, notre Père. Alléluia. Dieu créateur. Et lorsque nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, il devient notre Père. Et Jésus devient notre Sauveur. Et le Saint-Esprit nous dirige, nous montre les Saintes Écritures. Fait que nous voyons que cette pensée est venue du cœur de notre Dieu. Dieu dit, je vais créer l'homme et je vais créer la femme. Et vraiment, c'est un miracle extraordinaire. Dieu s'est impliqué lui-même. Dieu s'impliqua puissamment dans la formation de l'homme et de la femme. On doit se souvenir que tout cela était dans le parfait de Dieu. C'était dans la présence de Dieu. C'était dans l'idéal de Dieu. Avant que le péché vienne, des années. Vraiment, après, enfant de Dieu, le péché est venu dans le monde et nous savons que beaucoup de choses ont changé. Mais on veut regarder, enfant de Dieu, comment Dieu s'est-il impliqué dans la création de l'homme et de la femme, parce que ça nous démontre aussi notre importance comme humains ici sur la terre. C'est très important. Tu es important, je suis important, vous êtes important. Alléluia. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Il veut sauver toutes les nations du monde. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu sait comment l'homme et la femme sont très importants. Les enfants, la famille, comment c'est la fondation de la civilisation humaine. Si Dieu n'aurait pas créé l'homme et la femme, il n'y aurait pas eu de civilisation humaine. Ils étaient les fils de Dieu au niveau de la civilisation humaine, enfants de Dieu. On regarde ensemble comment vraiment Dieu s'est impliqué, comment toute l'atmosphère qui va entourer la création d'Adam et Ève. Alléluia. Regardons, s'il vous plaît, ensemble dans le psaume 8. Il est dit, gardez votre doigt dans Genèse chapitre 2, mais avant d'aller dans le psaume 8, j'aimerais vous lire quelques autres versets dans Genèse chapitre 2. Et regardez au verset 4 et jusqu'au verset 7, on va le relire, verset 7 de nouveau. Il est dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre, c'est-à-dire lorsque vous lisez chapitre 1, et chapitre 2, verset 1, 2, 3. Et au verset 4, ça dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux,
Dieu a créé la terre et les cieux. Et aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. C'est au tout début, enfants de Dieu, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et sur cette terre, ça dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé la terre, il y a eu pour tant de temps, on ne sait pas comment, d'années et d'années et d'années, il n'y avait pas d'hommes et de femmes sur la terre, il n'y avait pas d'êtres humains sur la terre. Et ça dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ici, enfant de Dieu, vraiment, on voit que la création a changé après que le péché est venu, la malédiction du péché est venue sur le monde entier. Il y a eu vraiment un grand changement ici parmi notre création, parmi les humains, parmi la création elle-même. Et ça dit, mais une vapeur s'éleva dans la terre et arrosa toute la surface du sol. Et là, l'Éternel Dieu formant l'homme et de la poussière de la terre et soufflant dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia! C'est un miracle extraordinaire. Vous savez, Dieu a formé de ses mains l'homme. Il a soufflé le Saint-Esprit dans les narines de cette formation qu'il venait de faire. Il l'appelle l'homme, et cette personne, cet homme est devenu un être vivant. Alléluia, avec une personnalité, avec des caractéristiques humaines. Et ça dit au verset 8, ça dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Vous voyez que nous découvrons ensemble que Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, et c'était vraiment un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme, et entre Dieu et les humains. Ils avaient une communication, c'était quotidien, il n'y avait aucune séparation entre l'homme, les humains et Dieu, gloire au Seigneur, et c'était vraiment un monde de perfection, un monde, enfant de Dieu, que la parole de Dieu nous décrit comment. C'était un monde d'une très grande perfection. Mais on va lire ensemble dans le psaume chapitre 8, regardons verset 2 jusqu'au verset 10. Et là, enfant de Dieu, lorsque nous allons le lire, on veut se rappeler que cela va se dérouler lorsque Adam et Ève ont été créés, avant que le péché vienne dans le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vraiment, un peu, on lit cela dans le psaume 8, verset 2, ça dit « L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Alléluia! Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi Dieu est tellement l'homme à cœur? Pourquoi Dieu nous a tellement à cœur? Pourquoi le Seigneur s'est donné tout ce qu'il a fait pour sauver les êtres humains? Pourquoi Jésus s'est quitté le royaume, la gloire, son trône, pour venir incarner un corps semblable au nôtre, enfant de Dieu? Et pendant 33 ans et demi, il va marcher sur cette terre, et puis il va voir tous les malheurs, la malédiction, et il va guérir les malades, chasser les démons, va démasquer l'ennemi. Alléluia! Et à la fin de ces 33 ans et demi, il va se diriger vers Golgotha et il va donner sa vie, enfant de Dieu. Alléluia! Et suspendu entre le ciel et la terre, Jésus, enfant de Dieu, a payé le prix de notre rachat. Parce que nous, on ne pouvait pas le payer. Il n'y a aucune religion, aucun être humain sur la terre qui peut payer ce prix. Il y avait seulement le Fils de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, ça dit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. » Et son nom, c'est Jésus. Alléluia!
Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Regardez, enfants de Dieu, verset 5, Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu aurait pu tout laisser ça aller. Mais non, Dieu aimait les êtres humains, c'est lui qui les a formés. Ça dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Fait, nous voyons que l'homme, ici, avant que le péché vienne sur la terre, Dieu l'a fait un peu inférieur à lui. Et après cela, il l'a couronné de gloire, de magnificence. Et en plus, il va lui donner la domination sur toute la création. Regardez, ça dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Vous savez, enfants de Dieu, ça décrit vraiment tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et ça dit, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Adam avait la domination. Tout cela, c'est très puissant. Ça dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ben, nous voyons, enfants de Dieu, vraiment que Dieu va s'impliquer dans la création de l'homme et la femme. Il va leur donner la domination. Et lorsque le péché va venir dans le monde entier, il va donner son Fils afin de sauver cet homme et de sauver cette femme. Gloire au Seigneur et de sauver les enfants. Dieu, enfant de Dieu, est un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui avait un plan parfait. Enfant de Dieu, nous voyons que toute l'atmosphère et la puissance que Dieu lorsqu'il a intervenu pendant la création, c'était vraiment glorieux. Vous savez, on peut regarder juste un exemple de Moïse. Lorsque Moïse va monter sur la montagne pendant les 40 jours, la première fois qu'il va monter sur la montagne, et aussi nous savons qu'il est remonté une deuxième fois sur la montagne, un autre 40 jours, 40 nuits, il était dans la présence de Dieu. Et regardons un peu l'atmosphère qui va entourer Moïse, ça va nous donner une idée. Et c'est lui, Moïse, qui a reçu les révélations de la création. Parce que, vous savez, vos 5 premiers livres de votre Bible, c'est Moïse qui a reçu par inspiration du Saint-Esprit tout ce que Dieu va décrire ici. C'est très puissant, enfant de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse le lire en regardant ensemble ce qui s'est passé pour juste un petit aperçu, parce que la présence de Dieu est encore plus grande que ce que nous allons lire ici. Mais prenons l'exemple de Moïse, Exode chapitre 24. Et verset 9 jusqu'au verset 18. Écoutez bien, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas monter sur la montagne, et là je vais te donner les lois, ma parole, les 10 commandements, etc. Et là, Moïse va recevoir par révélation, pendant sa vie, pendant sa marche avec le Seigneur, on ne sait pas comment d'années qu'il a eu, ça l'a pris pour écrire les 5 premiers livres, mais nous savons que c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que Moïse va écrire sous la plume de Dieu. Alléluia! Il va écrire les Écritures, il va écrire le témoignage de Dieu, il va écrire l'ouvrage de Dieu. Et il ne s'est pas trompé, le Saint-Esprit a fait écrire les bonnes paroles. Regardez dans Exode chapitre 24, verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était rendu au pas de la montagne, ils étaient sortis du pays d'Égypte, et Dieu voulait rencontrer le peuple sur la montagne, mais nous savons qu'ils ont eu très peur, et là c'est Moïse qui va monter vers Dieu. Et ça dit que Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens. Ils sont montés sur certains points sur la montagne, et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu n'étendit point sa main sur les élites des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Et après un certain temps, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions.
Et Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et les 70 au verset 14, c'est là où ils étaient. Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel, voyez-vous la présence. Lorsque nous lisons la gloire, ça c'est la présence réelle et tangible. On pouvait voir la présence réelle et tangible de Dieu. Ça dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrir pendant 6 jours. Wow. Ça c'est la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit, lorsque ça parle de la nuée, alléluia, c'est la présence réelle du Saint-Esprit, de Dieu le Père, Dieu le Fils, enfant de Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, ou aux yeux des enfants d'Israël qui étaient au bas de la montagne. Eux regardaient la montagne et c'était comme un feu de la gloire de Dieu, enfant de Dieu. Alléluia. Mais Moïse entra au milieu de la nuée. Wow! Moïse, vous savez, rencontrer Dieu face à face. Vraiment, Dieu l'avait touché émotionnellement aussi parce que c'était quelque chose. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous savons que ça, c'est la première fois que Moïse va monter. Et c'était vraiment, vraiment quelque chose, la description de la présence de Dieu. La deuxième fois, c'était la même intensité de la présence. Mais regardez dans Exode chapitre 34, on va lire 2 versets. Verset 28, verset 29, c'était tellement intense la présence de Dieu sur Moïse. Parce que vous savez que Moïse était un être humain comme nous, au fond de Dieu. Il est venu après que la malédiction du péché est venue dans le monde et lui aussi a été sauvé par la foi. Et il va monter sur la montagne. Et la présence de Dieu était tellement puissante et réelle, alléluia, que même, ça dit, la peau de son visage rayonnait. Wow! Regardons Exode chapitre 34, verset 26. Moïse fut là avec l'Éternel. Ça, c'est la deuxième fois qu'il a monté sur la montagne. 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Et Moïse descendit de la montagne après encore 40 jours et 40 nuits, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia! C'est juste un petit aperçu de ce que Moïse a vécu dans la présence réelle et tangible de Dieu. Alléluia! Et nous voyons que, mais lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans la plénitude de la présence de Dieu. C'était ici, Moïse, la présence de Dieu était d'une certaine dimension, mais lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a créés dans la plénitude de sa présence. Il était réellement présent à cet instant sur cette planète enfant de Dieu, dans le jardin d'Éden. Gloire au Seigneur. Mais Moïse, son visage a changé tellement la présence de Dieu glorieuse. Alléluia. Et nous voyons que avec ces versets, enfants de Dieu, nous voyons que Dieu va créer Adam et Ève dans une atmosphère, dans une présence divine, céleste et glorieuse. Alléluia. Il va intervenir puissamment. C'est dans cette atmosphère de la présence de Dieu que l'homme et la femme vont recevoir la dignité de l'être humain que Dieu a créé. La dignité de l'être humain a été créée dans la présence réelle de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Et avec ces versets, l'exemple, juste un exemple, un aperçu de l'exemple de Moïse, enfant de Dieu, nous découvrons un peu la présence réelle de Dieu. Lorsqu'il créa l'homme et la femme, et en plus, il habitait dans cette présence réelle de Dieu. Adam et Ève, ils ont habité dans la présence réelle de Dieu. Alléluia. C'était toute l'atmosphère et la présence et la puissance. Alléluia. Vous savez, l'homme et la femme sont très importants. Ce que tu as dans ta maison, c'est très important. Tous les humains qui sont dans ta maison sont très importants. Tes enfants sont importants, ton épouse, ton conjoint, tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux qui vont venir après sont tous importants.
Pour Dieu, c'est vraiment le zénith de sa création. C'est l'excellence de la création de Dieu, les humains. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Adam et Ève ont habité, ils ont demeuré dans cette présence réelle et puissante. Vous savez, enfants de Dieu, quelque chose que j'aimerais vous montrer en terminant, c'est que lorsque Adam et Ève ont été créés, ils avaient vraiment quelque chose de spécial qu'un jour nous aurons aussi. Et eux, avant que le péché vienne dans le monde, et tous les humains qui ont été enfantés, qui ont été conçus d'Adam et Ève, et puis que la population est devenue une très grande population, nous voyons, enfants de Dieu, que vraiment, ils étaient dans la présence réelle. Dans la présence réelle de Dieu, pas seulement dans le jardin, mais partout sur la planète, c'était grandiose. Cette planète n'était pas la même sur laquelle nous habitons maintenant. Aujourd'hui, nous voyons les catastrophes, les guerres, bruits de guerre, ça se tue, on dit, waouh! Mais ici, c'est pour ça qu'on retourne à la parole de Dieu pour vraiment écouter ce que la parole de Dieu nous enseigne, comment Dieu a créé l'homme, comment il les a aimés, lui, enfants de Dieu. Il est dit, enfants de Dieu, et j'aimerais qu'on puisse voir cela ensemble, nous avons vu dans Psaume 8, verset 5 jusqu'au verset 10, nous avons vu que Dieu dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur? Alléluia! Qui est cet homme et cette femme pour que tu te souviennes de lui? Comment tu les as créés, Seigneur, oh Dieu? Alléluia! Vous savez, c'est une création merveilleuse. Lorsque nous découvrons dans la parole de Dieu, nous savons que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, et tous ces humains qu'il y avait sur la terre à cette époque, enfants de Dieu, c'était des gens vraiment d'un grand niveau de sagesse. Une sagesse divine que Dieu leur avait donnée. Ce n'était pas la sagesse humaine. Nous avons été éduqués dans la sagesse humaine. On a eu assez de sagesse pour bâtir des choses dans la vie au niveau humain. Mais cela ne nous a pas amenés à la présence de Dieu. Ici, eux, ils étaient revêtus de la présence, de la sagesse divine d'en haut. Comme il est dit dans Jacques, j'aimerais vous lire juste quelques versets dans Jacques, enfant de Dieu, parce que c'est juste pour décrire un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ces humains-là avaient, enfant de Dieu. Il est dit dans Jacques, chapitre 3, verset 13, ça dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, parce que cette sagesse n'est point celle qui vient en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. » C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de sagesse. Lorsqu'Adam et Ève, ils étaient remplis de la sagesse qui vient en haut. Ils étaient remplis de la sagesse de Dieu. Et lorsque nous devenons des chrétiens, et puis que nous voulons que la parole de Dieu, que nos familles soient touchées, la parole de Dieu, c'est elle qui nous permet d'acquérir la sagesse de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais eux, enfants de Dieu, c'était d'une autre dimension. Ils avaient reçu la sagesse de Dieu. Et ces gens-là, enfants de Dieu, avaient vraiment, pour contenir toute la présence de Dieu, comme ils ont contenu la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, ils avaient un corps vraiment spécial. Moi, je crois, enfant de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, je vais vous lire ce verset merveilleux. Adam et Ève avaient un corps, ils étaient aujourd'hui on pourrait les appeler des super humains, mais ils étaient encore plus que cela, enfants de Dieu. Ils avaient la sagesse infinie de Dieu, ils étaient revêtus de la puissance et de l'onction de Dieu qui était sur eux, parce que le Saint-Esprit avait été soufflé en eux. Alléluia! Et enfants de Dieu, ils étaient dans le parfait de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, ça dit ceci. « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Maintenant, nous, vous et moi, nous les humains aujourd'hui, nous vivons dans ce qui est partiel. Eux, ils ont vécu dans ce qui était parfait. C'est-à-dire que Adam et Ève vivaient dans le parfait de Dieu.
Et si vous voulez découvrir quel est le parfait de Dieu, c'est tout ce qui parle de l'amour ici dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour de Dieu qui est amené dans le cœur du chrétien, alléluia, de la famille, et puis de l'homme et de la femme et des enfants. Enfant de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme il est dit dans les Saintes Écritures, et ils vivaient, ces gens-là, dans le parfait de Dieu. Mais vous savez qu'un jour, nous aussi, nous vivrons dans le parfait de Dieu. Et ça, c'est vraiment un miracle extraordinaire. Moi, je crois qu'ils vivaient dans le parfait de Dieu, dans la présence réelle et tangible de Dieu. Ils avaient un corps céleste, ces gens. Et lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont tombé, ils ont perdu toute cette beauté. Ils ont perdu le parfait de Dieu. C'est devenu le partiel. C'est devenu un corps qui allait être malade, un corps qui allait mourir. Mais Dieu ne les avait pas créés comme ça, enfants de Dieu. Regardez, moi je crois que Adam et Ève étaient dans la condition de leur corps céleste. Alléluia. Ils ont perdu, ils avaient la gloire de Dieu sur eux. Et comment pouvaient-ils contenir la présence réelle et glorieuse de Dieu à tous les jours? C'est tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Alléluia. Comment pouvait-il faire cela? La seule façon qu'il pouvait faire cela, c'est en ayant un corps céleste. Regardez, nous aussi un jour, ça s'en vient bientôt, l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette de Dieu, nous revêtirons un corps immortel, l'enfant de Dieu, et incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53, ils avaient cela, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ils y vivaient dans un corps incorruptible et un corps immortel. Alléluia. Ils étaient dans leur corps céleste, enfants de Dieu. Et regardez, c'est merveilleux, verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, parce que nous allons vivre aussi cela, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie par la victoire. Alléluia. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, la mort est venue. Mais avant cela, la mort n'existait pas, frère de Dieu. Et ça va revenir, c'est pour ça que Jésus est à la croix de Golgotha, gloire au Seigneur, pour que nous puissions atteindre ce niveau de perfection et de beauté et de parfait de Dieu, un corps immortel, un corps incorruptible, enfant de Dieu. Et la mort